Ok, j'ai eu une idée de concept plutôt cool, c'est des reviews de mes propres photos. Voilà, je vais critiquer mes propres photos, on va regarder tous ensemble les photos que je fais la semaine, donc c'est pour ça que cette émission s'appelle les photos de la semaine, mes photos de la semaine plus précisément. On va commencer cette semaine avec deux pellicules que j'ai développées. Donc on est sur un setup vraiment costaud là. Je suis un vrai youtubeur là, c'est un truc de fou, non? Si tu me découvres avec cette vidéo, je fais des vidéos de la plupart du temps sur la photographie argentique. Voilà, donc on va faire une review de pellicule. Alors ce qui est intéressant, c'est que, d'où le titre de cette vidéo, c'est que on est sur des pellicules qui sont périmées depuis très longtemps. Donc on a celle-ci, la Vericolor 3 de chez Kodak, qui est périmée depuis août 1988. Voilà, ça fait un bon bout de temps. Et on a également la Portra 400 Ultra Color, format 220 aussi, qui est elle périmée depuis août 2004. Voilà. Et vous allez voir que ça veut pas dire que plus elle est périmée, plus les photos seront mauvaises, hein. Au contraire, sur ce coup-là, on est sur quelque chose d'assez surprenant. On va regarder les photos qu'on a faites. On va commencer par la Portra 400 Ultra Color. Donc ça, c'est toutes les photos que j'ai prises avec. Voilà, j'ai un peu la pression. Les couleurs ont passé un petit peu. En fait, on a des bandes sur les côtés. Ça, c'est parce qu'elle est périmée, hein, justement. Du coup, on a des paires de couleurs, des perditions de couleurs sur certaines parties de l'image. Et ce rendu-là a été mis sur toutes les photos du coup de la pellicule. Voilà. On est sur le même pont. Alors là, on était à Paris. Je suis allé à Paris cette semaine pour aller au pop-up d'Ichon. Voilà, il faisait un pop-up. On en reparlera dans la prochaine vidéo. Donc cette photo-là, elle sert pas à grand-chose. Elle est pas terrible. On va vite passer. Celle-ci est grave intéressante. En gros, ce que j'avais aimé, c'était... Là, c'est l'Opéra de Paris. Donc, pour ceux qui connaissent, voilà, c'est à Bastille. Alors, on a des couleurs qui sont vraiment pas terribles. Là, c'est très très bleu. C'est dommage, mais le bleu du ciel est toujours vraiment très très bien. Du coup, sur des shootings artistiques, je vais pouvoir adapter quelle pellicule je peux utiliser. Là, je vois que si j'ai un shooting dans les mauves et dans les bleus, ça peut être très très cool d'utiliser cette pellicule-là, parce qu'on a vraiment des couleurs qui pètent. Et donc c'est très cool. Enfin, moi j'aime beaucoup. Ça va, j'aime bien. Cette photo-là, c'est peut-être l'une de mes préférées. Sur la série complète. Cette dame, elle était devant moi, on attendait de pouvoir passer au niveau du passage piéton. Et là, on a un grain qui est vraiment super intéressant. Le grain est vraiment très très cool. Le cadre est cool, la dame est bien au centre. Franchement, j'aime bien. Et les problèmes de couleur passe bien, ça passe bien. Franchement, cette photo, elle est cool. On est sur du graphisme plutôt cool. Celle-ci aussi est cool. Cette photo est cool. Elle pète vraiment au niveau des couleurs. Franchement, la Portra 400 UC, elle est incroyable. C'est dommage qu'ils ne la fabriquent plus. Mais vraiment, elle est vraiment incroyable au niveau des couleurs. Les bleus sont ultra profonds. Là, on est sur un jaune qui est plutôt cool. On a des taches sur le mur blanche. C'était des reflets d'un autre immeuble de vitres qui tombaient dessus. Voilà, cette photo est cool aussi. Cette photo, je l'aime bien. Je pense que je vais la poster sur Instagram, celle-ci. Elle est très cool. Franchement, j'aime bien. Et là, on est devant chez Clockers. J'ai pris Blady et Ben en photo. Ils m'ont même pas vu. Je suis allé les check après. Voilà, on est sur deux photos. Faudrait que je lui envoie. Une plus proche, une plus loin. Celle plus proche, vous voyez, les couleurs ont mal réagi. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais on a encore la bande qui est la bande mauve sur le côté qui est vraiment très très puissante et le bleu derrière qui est quand même assez puissant. Mais la photo est cool, ça donne un effet sympa. Celle-ci a des couleurs beaucoup plus représentatives du moment, beaucoup plus fidèles à la réalité. Mais j'aime bien, les deux photos sont cool. Voilà, je les enverrai à Ben, je pense. Et puis voilà.
Bref, on va aller plus vite, on va regarder la pellicule Vericolor. Donc là on est sur des couleurs qui vont être un peu plus ternes, mais qui sont, du coup il y a moins de saturation. On est sur des couleurs qui sont assez fidèles à la réalité. Et sur cette pellicule là, sur mes Vericolor, je n'ai pas de problème au niveau des fuites de couleurs. Now, the Ventures play Red River Valley. On the second time through, the base is missing. Pick up the count and play along with... Cool. Celle-ci est très très bien. Voilà, on va la mettre de côté, elle est très très cool. On a des couleurs cool. C'est assez terne, hein, on n'a pas de saturation assez élevée. Mais j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. Là, on était à Fontainebleau. Je suis allé à Fontainebleau, on en reparle également dans la prochaine vidéo de pourquoi je suis allé à Fontainebleau. Je suis allé dans un quartier résidentiel, il y avait pas mal de maisons assez stylées, assez grosses d'ailleurs. Là, on a une fuite de lumière, je ne saurais pas vous dire pourquoi, qu'on n'a pas sur les autres photos. Voilà. Bizarre cette affaire. Celle-ci aussi est intéressante parce qu'on a joué sur le noir, et le noir en photo, c'est quelque chose que je prends pas très souvent en photo. C'est vrai que là on a plusieurs teintes de noir, intéressant avec le spot qui est allumé là. Moi j'aime bien cette photo, franchement j'aime bien cette photo. Celle-ci est très cool car j'ai fait le focus sur les roses qui sont ici. Donc j'aime bien cette photo, elle a une dimension qui est plutôt cool. Le fait d'avoir fait le focus sur la fleur, ça nous met une grande densité, une sorte de grosse masse au niveau de la maison derrière qui arrive. Et on a la fleur qui reste toute fragile. J'aime bien cette photo, elle est plutôt intéressante. On va la mettre de côté. Et la dernière photo, on a cet arbre, ce sapin qui était immense, avec des grandes maisons derrière. On a une fuite de lumière ici, mais bon, ça c'est peut-être normal parce que c'est la toute première photo que j'ai prise. Voilou. J'ai terminé avec mes explications de photos, ma review de photos. Voilà, c'était les photos que j'ai prises cette semaine. Ça fait 17 minutes là que je tourne. Je vais essayer de réduire vraiment la vidéo le plus possible. Dites-moi si ce concept vous plaît, si vous pensez que je peux l'améliorer, si il y a des choses à reprendre, etc. Dites-le moi en commentaire. Je sais que c'est pas une vidéo qui parlera à beaucoup de monde, mais voilà, beaucoup de graphistes font des vidéos sur des débats sur certaines créations. Moi, j'ai voulu faire ça sur mes propres photos. Je pense que c'est une bonne chose. Voilà, c'était cool, c'est intéressant de parler de ces photos. Et puis moi, je travaille sur mon propre travail. Savoir travailler sur ce qu'on produit nous-mêmes, c'est intéressant, ça permet de nous développer. S'inspirer soi-même, c'est très intéressant. Bref, c'est des sujets qu'on parlera peut-être dans d'autres vidéos. Je vous dis à très bientôt, c'était Ruby. Gros bisous.